Bonsoir à tous et bienvenue dans Vision. On entend souvent dire que l'argent qui dort ne fructifie pas. Mais saviez-vous que votre épargne pourrait devenir le moteur de l'économie et de l'innovation algérienne tout en vous rapportant des bénéfices? Ce soir, nous allons lever le voile sur un univers parfois jugé mystérieux. La Bourse d'Alger est-elle un club réservé aux grands groupes ou une véritable opportunité pour les citoyens ou nos startups? Comment passer de simples épargnants à partenaires de la réussite économique nationale? Entre facilitation, digitalisation et témoignages de ceux qui ont osé franchir le pas, nous décryptons tout pour vous pour rendre l'économie plus accessible à tous grâce aux éclairages des invités qui ont accepté d'être là ce soir. Et nous aurons avec nous M. Mohamed Galoul, cadre technique à la Bourse d'Alger. Mohamed Galoul, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, nous avons un représentant de la COSOB, en l'occurrence M. Rachid Mahmoudi, directeur des intervenants du marché. M. Mahmoudi, bonsoir et merci d'être là. Bonjour, merci pour l'invitation. Nous avons également avec nous M. Lamine Belbachir. Vous êtes PDG d'Ayrad, une entreprise qui vient d'entrer en bourse justement. Donc, votre témoignage sera très important pour nous. M. Belbachir, bonsoir et merci d'être là ce soir. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Et puis, nous avons également avec nous notre consultant, Mohamed Achir. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Alors, on entend, les Algériens entendent beaucoup parler de la bourse sans savoir vraiment ce qu'elle est. En termes simples, qu'est-ce qu'une bourse des valeurs? Je commence par vous, Monsieur Galoul. D'accord. Allez-y. Merci encore une fois pour cette invitation. Donc, tout simplement, la bourse, ce n'est qu'un endroit, ou bien c'est le marché financier qui permet d'une part aux entreprises, quelle que soit leur taille, que ce soit des grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises, ainsi que des startups, de se financer, de collecter de l'argent, de ramasser de l'argent dans le but de réaliser leurs projets d'investissement, dans le but de financer leur croissance. Et d'autre part, c'est l'occasion et c'est l'endroit qui permet aux investisseurs, là on parle des personnes physiques ou morales, de placer leur argent dans le but de réaliser des gains. Donc avec ce mécanisme-là, nous pourrons non seulement faire augmenter la richesse au sein d'une économie, et d'autre part, c'est une occasion pour encadrer l'argent qui circule dans l'économie et en même temps la faire fructifier pour les investisseurs. En fait, j'ai commencé par c'est quoi la bourse, même si au départ j'aurais voulu commencer par d'abord ce qui est encore plus général, c'est le marché financier, mais comme c'est un terme qui parle beaucoup aux téléspectateurs, donc j'ai préféré peut-être commencer par la bourse, mais je reviens vers vous, Monsieur Mahmoudi. On entend quoi par le marché financier en termes très simples? Alors, le marché financier, comme il a dit mon ami Mohamed, ou bien on dit marché financier ou bien bourse des valeurs. Donc, lorsqu'on dit marché financier, c'est un ensemble, c'est un lieu où se rencontrent les demandeurs de capitaux et les offreurs de capitaux. D'accord? C'est-à-dire, dans ce marché, on trouve des acteurs économiques qui ont un excédent de financement et vont se rencontrer avec des agents économiques qui ont un besoin de financement pour satisfaire le besoin. Maintenant, en Algérie, le marché financier, il est composé, on peut poser beaucoup de questions. Il est composé de quel agent? Il est institué à quelle date? D'accord? Donc, si vous permettez, je vais vous donner un petit aperçu. Le marché financier historique, le marché financier algérien. Donc, l'acte de naissance du marché financier algérien, c'est le décret législatif 93-10 de 23 mai 1993. Donc, c'est ce décret législatif, ou bien cette loi, qui a donné naissance à trois principaux acteurs de marché. Elle a donné naissance à la COSOB, qui est l'autorité du marché financier. Elle a donné naissance à la Bourse d'Alger, ou bien ce qu'on appelle la Société de gestion des bourses de valeur, et elle a donné naissance à un troisième acteur qui est l'intermédiaire en opération de bourse. D'accord? C'est en 93. En 96, ça fait constituer la COSOB. La COSOB a été lancée en 1996. Après, en 1997, il vient le lancement de la GBV, ainsi que l'instauration du cadre des intermédiaires en opération de bourse. Donc, le lancement effectif de la Bourse d'Alger, c'était en 1999. D'accord. Donc, il a travaillé à partir de 1999
jusqu'à 2002, entre 2002 et 2004, ce marché-là, il vient d'être renforcé par un acteur très très important qui est le Algérie Clearing. Le Algérie Clearing qui est considéré comme étant le notaire du marché. D'accord. Donc à cette étape-là, en 2004, donc le marché, il était constitué d'une autorité qui est la COSOP, La COSOP, une autorité et un marché qui est la COSOP, qui est la bourse, la GBV. Et des professionnels. Voilà, Algérie Clearing, ainsi que des professionnels. Les professionnels, c'est des intermédiaires en opération de bourse qui ont, ce cadre a été institué en 1997. Après, en 2004, il vient ce qu'on appelle les TCC, les teneurs de compte conservateurs. En 2012, vient naître deux aspects le marché, c'est ce qu'on appelle les évaluateurs des entreprises, comme M. Belbachir. Pour que s'introduire en bourse, il faut un évaluateur qui définit la valeur de l'entreprise. Si vous permettez, c'était suite à la naissance d'un nouveau segment qui est appelé segment ou bien le marché des petites et moyennes entreprises. Voilà. Et à ce moment-là, il vient tenir ce qu'on appelle les promoteurs en bourse. Alors là, les promoteurs en bourse, c'était, comme a dit Mohamed, c'était une obligation pour les petites et moyennes entreprises, avant de s'introduire en bourse, d'être prendre en charge par un accompagnateur en bourse. Et le dernier acteur qui s'introduit dans le marché financier, c'était en 2023, ce qu'on appelle le crowdfunding ou bien les conseillers en investissement participatif. Tous ces acteurs-là, dans l'ensemble, font ce qu'on appelle un marché financier algérien. Ouais. Alors, je vous dirais que parfois, quand c'est technique, on se perd. Donc, je compte beaucoup sur vous pour faire beaucoup de pédagogie et essayer de nous expliquer très simplement les choses. Mohamed Achir, le rôle d'une bourse dans une économie comme la nôtre? Notre économie a besoin justement d'un marché financier dynamique. Parce qu'il faut dire les choses quand même, nous sommes dans une économie d'endettement. Majoritairement d'endettement. C'est-à-dire, l'essentiel de l'économie actuellement est financé par la banque, par la dette. Donc il y a nécessité aujourd'hui d'y aller vers une finance directe. C'est ça le marché financier, c'est une finance directe. Donc c'est la rencontre directe entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement à travers justement cette institution qui est la bourse, mais aussi d'autres instruments aussi de financement, même le financement obligataire, le trésor aussi, les financements du trésor, mais il faudrait développer davantage c'est-à-dire les techniques de tétrisation, etc. Donc l'Algérie a besoin de développer son marché financier parce qu'on ne peut pas rester comme ça indéfiniment dans un financement bancaire, étant donné qu'il y a des opportunités. Il y a aussi une épargne très importante qui devrait être mobilisée par les instruments du marché financier. Même le marché financier, c'est-à-dire on a un marché financier d'actions et d'obligations, éventuellement, on vient de le créer, je pense, mais c'est timide pour l'instant, c'est le marché des titres de créances négociables aussi, même pour financer l'exploitation de l'entreprise, pas que l'investissement de l'entreprise. Donc il faut développer à la fois dans le marché financier le segment qui finance l'investissement. Généralement, c'est les deux titres connus, c'est les actions et les obligations, mais aussi les titres de créances négociables aussi, qui vont être négociables justement à très court terme, à maximum 2 ans, pour pouvoir justement donner des sources alternatives de financement de l'exploitation des entreprises. C'est vrai que maintenant on pourrait discuter un peu des problèmes qui sont liés un peu au paysage financier en général, c'est-à-dire quand l'argent de la banque reste toujours moins cher que c'est-à-dire la bourse, donc il est tout à fait normal que les entreprises se dirigent davantage vers les banques, étant donné que surtout pour l'investissement, il y a quand même des bonifications assez importantes, jusqu'à 3% de taux d'intérêt, de bonification. Donc tout ça fait qu'il y a un engouement davantage vers l'endettement que vers l'ouverture du capital et le financement par participation. Donc on passe d'un titre de créance, de dette, à des titres de participation. Et quand on parle de titres de participation, comme l'action, donc là ça pose non seulement un problème technique, mais aussi un problème structurel de l'économie, étant donné que nous avons une majorité de PME surtout constituée d'entreprises familiales, donc de statut d'entreprise familiale. Donc cette envie de faire participer à son capital d'autres actionnaires pose toujours problème. Mais je pense qu'il y a d'autres, et aujourd'hui on commence à constater que ce soit de la part du public ou du privé, des initiatives d'ouverture de capital justement pour dynamiser ce marché.
Oui, très bien. Alors, je vais vous donner la parole, Monsieur Belbachir, mais avant cela, votre entreprise Ayrad vient d'entrer en bourse. Canal Algérie avait suivi justement ce moment. Je vous propose d'abord de regarder ce sujet signé Walid Yousfi, et puis on revient pour en parler avec Monsieur Belbachir. Spécialisé dans les services cloud et hébergeurs de données, Ayrad rejoindra officiellement le cercle des entreprises algériennes cotées en bourse. Une étape importante pour cette entreprise qui choisit désormais le marché financier comme levier pour son développement. Nous avons ouvert 20% du capital social. Nous avons fait une augmentation de 20%, donc à hauteur de 1 250 000 actions ouvertes, à 800 dinars le prix de l'action. Le prix de l'action a donc été fixé à 800 dinars pour un minimum de 10 actions, soit un investissement de départ de 8 000 dinars. Les investisseurs ont jusqu'au 30 juin courant pour acheter des actions auprès des banques désignées. On aura une première étape de marché primaire où il y aura l'émission de ces titres-là. Une fois les résultats annoncés, espérons-le avec une réussite totale, il y aura une deuxième phase qui sera sur le marché secondaire. Le titre pourra s'échanger entre les investisseurs. Toutes les exigences des conditions de cotation au préalable ont été vérifiées par la COSOB. Et sur la base de ça, la COSOB délivre son visa. Ce visa rassure les potentiels investisseurs pour que cette opération et les informations communiquées sur la notice d'information qu'on exige à la société candidate de publier, que ces informations que contient la notice d'information sont exactes et sont fiables. Au-delà de l'opération financière, cette introduction en bourse accompagne les ambitions de cette entreprise spécialisée dans le cloud souverain, les data centers et la cybersécurité, en consolidant sa position concurrentielle sur le marché du numérique, qui est appelé à fortement croître d'ici 2030. Alors, pour être juste, Monsieur Belbachir, c'est une période de souscription, d'accord? Effectivement. Voilà. Alors, essayez de nous expliquer un peu cette période. Effectivement. Donc, après le visa de la COSOB, donc l'entreprise passe à l'étape supérieure et d'ouvrir la période des souscriptions. Donc, les sociétés ou personnes physiques et personnes morales peuvent souscrire, pour notre cas, du 1er juin au 30 juin, donc nous sommes en période de souscription, à travers plusieurs intermédiaires des opérations en bourse. Nous avons les banques publiques et privées et aussi des sociétés intermédiaires en bourse. Et nous avons même innové, donc la souscription peut se faire aussi sur le site internet ipo.ayrad.com. Voilà, donc... Ouais. Alors, je présume que nos téléspectateurs doivent être curieux de connaître un peu plus Ayrad. Si vous deviez nous la présenter, vous nous diriez quoi, Monsieur Belbachir? Ayrad veut dire lion en langue tamashq, en langue tergui, donc a commencé déjà depuis une vingtaine d'années. Nous sommes spécialisés en cloud computing souverain, donc cela veut dire qu'on milite pour héberger nos données en Algérie sans intervention extérieure, étrangère. Deuxièmement, donc, nous avons mis en place un système de cybersécurité, de défense pour les infrastructures des entreprises. Et on a capitalisé sur ce savoir-faire et on le met en place pour les entreprises. C'est-à-dire on conçoit, on déploie 2 data centers au niveau des entreprises et leur mettre en place un cloud privé. C'est une entreprise qui existe depuis une vingtaine d'années, qui dispose aussi de l'agrément de l'ARPC, d'Autorité Régulation Poste Télécom. C'est une autorisation générale du cloud. Nous sommes certifiés ISO 9001 en qualité management. Une centaine de collaborateurs, tous algériens confondus. 10 000 clients. Donc nous avons des sociétés publiques, privées, des ministères, des organismes, effectivement des multinationales. Nous souhaitons, donc, dans la vie d'une entreprise, donc, il y a des étapes. Donc, l'étape d'expansion à l'international, de développement d'autres produits, qui fait que nous avons réfléchi à aller vers la bourse et d'augmenter notre capital social. Et on a voulu aussi qu'elle soit une philosophie, donc cette souveraineté numérique soit l'affaire de l'ensemble d'Algériens et non pas d'ensemble d'individus au sein de l'entreprise. D'où la raison de notre
ouverture du capital pour l'ensemble des Algériens qui souhaitent nous accompagner ou rejoindre cette aventure. Alors, juste avant d'expliquer cette période, hein, c'est une période de transition, je dirais, avant l'entrée officielle de votre entreprise en bourse. Une question très basique, Monsieur Belbachir. À partir de quand on se dit on est prêt pour y aller, justement, pour aller et entrer dans la bourse d'Alger? En fait, je dirais que l'entreprise doit être mature déjà, parce que le process d'onboarding ou d'induction à la bourse, bien évidemment, avant, il y a des certifications, il y a des certifications de conformité pour délivrer la notice d'information, valorisation de l'entreprise. Tout ça fait que l'entreprise doit être robuste. Mais bien évidemment, il y a des facilitations, il y a le guichet unique, donc vous allez peut-être parler là-dessus sur ça. Il y a des facilitations, qu'elles soient de la COSOB, mais aussi de la SGBV, bien documentées, d'accord. Et même les parties prenantes qui sont derrière, donc les auditeurs ou les évaluateurs, les promoteurs en bourse, facilitent cette tâche pour à la fin que l'entreprise puisse être valorisée, mais aussi et son propre évaluation pour qu'elle soit conforme aux règles de la COSOB. Et éligible justement à la bourse d'Alger. Alors vous allez nous dire quelles sont les étapes que doit traverser une entreprise pour arriver justement à cette entrée en bourse, et que représente pour vous l'entrée en bourse d'une entreprise comme Ayrad, Monsieur Galoul? Si vous voulez qu'on parle de Ayrad, actuellement, aujourd'hui on est le 8 juin 2026, Ayrad elle se trouve en mi-chemin. Car l'introduction en bourse doit être réalisée dans plusieurs itérations, ou bien sur plusieurs itérations. La toute première, qui a été déjà faite par Ayrad, c'est d'abord, puisqu'il s'agit d'une SPA, sachant à l'occasion... Vous parlez d'Ayrad, mais c'est valable pour tout? Valable pour toutes les entreprises. Okay. Les entreprises qui peuvent être cotées en bourse, c'est une obligation réglementaire, il faut qu'elles soient des sociétés par action, des SPA. Et quand il s'agit des décisions relatives au capital au sein des SPA, on sait tous que c'est l'Assemblée générale extraordinaire qui pourra trancher dans ce genre de décision. Donc, au départ, au niveau d'Ayrad, et pareil, comme vous avez bien mentionné, toutes les entreprises doivent provoquer une Assemblée générale extraordinaire dans laquelle ils vont attester, ils vont décider que la majorité est d'accord pour ce chemin-là, pour ce mode de financement. Sachant que le marché financier, comme M. Mahmoudi a bien précisé tout à l'heure, représente un mode de financement. D'accord. Un mode de financement alternatif ou complémentaire au mode de financement classique, qui est le financement à travers les banques. Donc, si l'Assemblée générale extraordinaire, dans sa majorité, décide de s'introduire en bourse, soit par l'une de trois options, soit l'ouverture du capital, soit l'augmentation de capital, soit l'émission d'un emprunt obligataire. Le cas de Ayrad, il s'agit d'une augmentation de capital. Ce sera une augmentation qui se base sur 1 250 000 actions, avec un prix de 800 dinars, ce qui représente 25% du capital de Ayrad. Donc cette augmentation de capital a été passée par l'Assemblée générale extraordinaire, validée et décidée, et puis Ayrad a passé vers d'autres itérations, qui sont l'évaluation, le choix de l'IOB chef de file. L'IOB, c'est l'un des acteurs qui a été cité par M. Mahmoudi tout à l'heure, comme étant un acteur du marché. D'ailleurs, c'est une obligation réglementaire. L'introduction en bourse devrait être accompagnée, associée, et disons, c'est-à-dire pilotée par un intermédiaire en opération de bourse. C'était aussi le cas pour Ayrad. Et par la suite, Ayrad a passé par la COSOB, la Commission d'organisation de surveillance des opérations de bourse. Elle a obtenu son visa. Et là, elle se trouve dans une deuxième phase, qui est ce qu'on appelle le marché primaire, ou bien la période de souscription. Toute opération d'introduction devrait être précédée par ce qu'on appelle le marché primaire. Ça, c'est un mot un petit peu technique. À vrai dire, ce n'est qu'une période dédiée, et c'est une occasion pour les investisseurs pour qu'ils commencent à réserver l'achat. Ce n'est pas un achat définitif, ce n'est qu'une réservation. Pourquoi on dit réservation? Parce qu'on ne sait pas est-ce que ces investisseurs-là vont être satisfaits à 100%, ou bien partiellement, ou bien leurs ordres vont être annulés pour des raisons qui sont bien été mentionnées dans la notice d'information. Donc,
Là, on est à une semaine de commencement de l'opération. Il nous reste encore 3 semaines. D'ici la fin de la période de souscription, ou bien ce qu'on appelle le marché primaire, si Ayrad, Inch'Allah, arrivera à réaliser les conditions exigées par la réglementation, parce qu'on a des conditions, comme le cas de Ayrad, puisque Ayrad a ciblé le marché des titres du capital et plus précisément le compartiment du marché de croissance. Si elle arrive à atteindre, à placer d'ailleurs 10 millions de dinars comme minimum, et si elle arrive à avoir en même temps 50 actionnaires, comme étant des personnes physiques, ou bien 3 investisseurs professionnels, là, nous pourrons déclarer que cette opération est fructueuse. Et là, Ayrad pourra intégrer l'ensemble des sociétés qui sont cotées à la Bourse d'Alger. Très bien. Vous vouliez rajouter quelque chose, Monsieur Mahmoudi et en termes de délai, ça prend combien de temps, toutes ces étapes? Justement, un petit rajout pour ce qui a été dit par M. Ben Bachir et Mohamed. Pas pour Ayrad, pour toutes les entreprises qui souhaitent s'introduire en bourse. La première étape de l'introduction en bourse, comme il a dit Mohamed, comme il a cité Mohamed, c'est la prise de décision, la décision de s'introduire en bourse. Une fois que la décision au niveau de l'entreprise est prise pour s'introduire en bourse, à ce moment-là, la société doit préparer un dossier. Ce dossier, il est composé de beaucoup de pièces, parmi les états financiers, l'évaluation de l'entreprise, le choix de l'IOB, le choix plutôt d'un promoteur en bourse. Une fois le dossier il est complet, il doit être déposé au niveau de la COSOB. Une fois déposé au niveau de la COSOB, au niveau de la COSOB des services techniques, on a 2 mois. On a 2 mois de temps pour répondre à la personne. Une fois le dossier est étudié au niveau des services techniques, il doit passer au niveau de la commission de la COSOB. Car toute décision au niveau de la COSOB, elle est prise par le conseil ou bien le comité, par les services techniques. D'accord. Une fois le visa est délivré, la société doit passer à une autre phase qui est la levée des fonds. Le cas de M. Ben Bachir, il a commencé la levée de fonds le 1er juin, donc qui va s'étaler sur un mois, je pense. D'accord. Jusqu'au 30 juin. Jusqu'au 30 juin. Donc, à la fin de cette période-là, il y a 2 cas. Donc, ça se peut que le premier cas, que le besoin TAO, il a été collecté. À ce moment-là, il va clôturer l'opération. Si, par exemple, il a besoin de 1 milliard de dinars ou bien 2 milliards de dinars, il n'arrive pas à satisfaire le besoin TAO, il peut demander un rallongement auprès de la COSOB. D'accord, un rallongement de durée. De durée, bien sûr. Une fois le montant a été levé, à ce moment-là, comme il a dit notre professeur, il va affranchir ce qu'on appelle le marché financier. Marché secondaire. Le marché premier pour s'introduire à la Bourse d'Alger. À ce moment-là, il va se coter dans le marché secondaire. Et par la suite, c'est l'offre et la demande qui va déterminer son prix en bourse. Mais je pense que vous êtes confiant, M. Belbachir. Vous connaissez toutes ces conditions et je pense que vous cochez à peu près toutes les cases. Hein. On a eu un accompagnement, bien évidemment, là-dessus. Effectivement, au début, c'était nouveau pour nous donc, d'y aller, mais l'idée de s'introduire en bourse nous est venue déjà 7 ans. Donc la réflexion elle y était déjà. Ensuite, nous avons décidé déjà 2 ans. Donc l'année passée, donc en février, au mois de mars, donc nous avons été convoqués par le guichet unique, donc là où tous les acteurs des IOB, promoteurs en bourse, Algérie Clearing, la COSOB, GBV, ils étaient tous réunis pour nous entendre sur le projet. Et ensuite, nous avons émis une demande officielle de notre intérêt de poursuivre le cursus. Bien évidemment, on a mis une AGEX a été convoquée, elle a été bien évidemment mise en place et convoquée pour se décider. L'entreprise a été transformée en société par action, bien évidemment avec un capital social qui dépasse les 10 millions de dinars. Donc nous avons eu toutes ces conditions, nous avons mis en place tout ça. Et après, le process continue sur l'évaluation de l'entreprise avec un cabinet d'expertise réglementé et bien évidemment certifié via la COSOB. Et ensuite, il met en place l'évaluation, mais aussi la valorisation de l'entreprise. Sur cette base de valorisation qu'on met en place, qu'on fait sortir le nombre d'actions à émettre et surtout le prix de l'action qu'on va le dévoiler. Très bien. Alors, Mohamed Hachir, comme je le disais tout à l'heure, on va faire beaucoup de pédagogie durant cette émission.
pour le citoyen qui nous regarde, c'est quoi la différence entre placer son argent dans une banque ou plutôt l'investir en bourse? Je pense que l'investir en bourse pourrait donner une rémunération plus importante que la rémunération de l'épargne. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec les deux banques récemment introduites en bourse d'Alger, en l'occurrence la BDL et le CPA. Donc ils ont distribué quand même une moyenne de 6% de rémunération par action. Donc un rendement par action assez intéressant relativement à la rémunération que procurent actuellement les banques en matière d'épargne. Donc c'est vrai, après ça c'est le marché financier, donc selon aussi la valorisation de l'action et selon la profondeur du marché boursier et selon la santé financière et économique de l'entreprise introduite. Donc les dividendes, ils sont, disons, ils sont pas des revenus fixes comme l'épargne. Ouais. C'est la différence aussi. Mais je pense que la moyenne de rémunération que procure aujourd'hui la Bourse d'Alger est nettement supérieure à celle des banques en matière de rémunération d'épargne. Maintenant, la différence, il est plutôt dans le coût du capital. C'est-à-dire, quand on évalue la moyenne pondérée du coût du capital, donc le coût bancaire, il est plus compétitif que peut-être l'introduction en bourse. C'est-à-dire, parce qu'il y a notre évaluation, l'effet de dilution du capital, de la décision, etc. Tout ça est calculé. Contrairement, bien sûr, à des entreprises qui ont une autre approche, une autre démarche managériale, disons modernes, comme Ayrad. J'ai écouté ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc, ils sont dans une nouvelle génération carrément d'entreprises. Ils ne sont pas dans l'entreprise familiale, donc qui se concentrent davantage sur le contrôle du patrimoine familial, du capital social, etc. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'ils avaient cette idée d'ouvrir le capital en passant au statut de société par action, et puis avec leur ambition, leur secteur qui est prometteur, etc. Donc, ils sont déjà dans cette phase d'introduction. Par contre, il y a d'autres entreprises donc, qui évaluent autrement un peu leur opportunité d'investissement. Est-ce qu'il faut s'adresser à des capitaux de marché financier, donc soit des titres obligataires, ou bien des actions, ou bien à l'endettement bancaire simple. Donc c'est là où ça pose problème aujourd'hui. Parce que la majorité préfère, il faut le dire, l'endettement bancaire. Mais il y a une tendance maintenant, je pense, même les pouvoirs publics, notamment la Société de Bourse d'Alger, elle a simplifié le maximum l'introduction. Depuis quelques années, il y a eu quand même des alternatives encourageantes, que ce soit le marché de croissance, des start-up, etc. Ils ont réduit même un peu l'exigence en matière de capital. Donc tout ça, ça fait encourager les entreprises à s'introduire en bourse. Donc je pense que c'est cette nouvelle génération d'entreprises, en matière managériale beaucoup plus, qui feront la dynamique demain de la bourse d'Alger. Très bien. Alors, on va parler justement de la COSOB. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous êtes un régulateur, puisque vous veillez à la sécurité des opérations et à leur transparence. On parle de vous comme un gendarme, justement, de toutes ces opérations. Mais si vous deviez nous parler de vos missions précisément, Monsieur Hamoudi, vous diriez... Mahmoudi, pardon. Bon, quand vous avez défini la COSOB, c'est le gendarme du marché financier, il est au sommet du marché financier. D'ailleurs, lorsqu'on a parlé de l'introduction de M. Ben Bachir, il doit passer par la COSOB. Oui. D'accord. Oui. Il n'y a pas d'introduction à la bourse sans visa de la COSOB. C'est la première. Deuxièmement, il n'y a pas d'intervenant sur le marché qui travaille sur le marché sans l'autorisation de la COSOB. Au niveau du marché, nous avons beaucoup d'acteurs. Nous avons les intermédiaires en opération de bourse, nous avons les TCC, nous avons les évaluateurs. Tous ces intervenants-là, ils ne peuvent pas travailler sur le marché sans l'accord de la COSOB. Oui. C'est-à-dire le fait de donner un visa pour une entreprise, c'est-à-dire l'entreprise, elle est conforme à la réglementation en vigueur. C'est la même chose pour les intervenants. Le fait que la COSOB donne un agrément ou bien une habilitation ou bien une inscription pour un agent ou bien un acteur, c'est-à-dire... C'est déjà une garantie. Exact, c'est une garantie. L'objectif, c'est pour protéger
L'investisseur. Donc, grosso modo, les deux principales fonctions de la COSOB, c'est la protection de l'épargne investie. Là. Deuxièmement, c'est d'assurer une transparence sur le marché. Oui. Ce qui est important. Alors, la bourse d'Alger, est-ce qu'elle est accessible à tous les types d'épargnants? Est-ce qu'un citoyen peut investir dans la bourse d'Alger? Effectivement, tous les citoyens qui pourront par la suite porter une nouvelle casquette pour qu'ils deviennent par la suite ce qu'on appelle des investisseurs. D'accord. Le simple citoyen, il suffit d'avoir un compte bancaire. Là, nous pourrons lui qualifier comme étant un investisseur. Donc, tous les investisseurs algériens, que ce soit des personnes physiques ou morales, peuvent investir en bourse par l'achat de l'une des valeurs mobilières existantes à la bourse d'Alger, qui sont mentionnées dans le code de commerce, qui sont soit une action. Là, c'est un produit dédié pour ceux qui veulent devenir des actionnaires, des copropriétaires avec des actionnaires existants auparavant au sein d'une entreprise, ou bien par l'achat d'une obligation. Là, on parle des obligataires. C'est l'équivalent d'un placement d'argent au niveau d'une banque. Il s'agit de l'achat d'une obligation avec une maturité, avec une échéance, une durée de vie, contre une rémunération fixe. D'accord. Ça, c'est la deuxième option, ou bien le deuxième produit. Ou bien par l'acquisition et l'achat, par exemple, d'un titre participatif. Ainsi que par l'achat d'un sac. Là, on parle d'une tendance, on parle des sukuk. Donc, aujourd'hui, pour le moment, on a une première expérience qui est l'émission des sukuk souverains par le Trésor public. Et j'imagine que d'ici quelques temps, Inch'Allah, on aura des entreprises qui vont émettre des sukuk, Inch'Allah. Donc, tous ces produits-là vont permettre aux Algériens, d'une manière générale, qu'on les qualifie par la suite comme étant des investisseurs, peuvent tous acheter des actions ou bien acheter l'une de ces valeurs-là au sein de la bourse d'Alger. Je me tourne vers vous, M. Belbachir. Est-ce qu'on communique assez justement sur ça? Est-ce que, en discutant, puisque c'est des sujets qui doivent être au centre de vos discussions entre jeunes entrepreneurs, start-upers, est-ce qu'on communique assez? Est-ce qu'on connaît ces produits? Est-ce qu'il y a encore des appréhensions chez certains qui peuvent peut-être être éligibles à la bourse d'Alger et qui hésitent encore à le faire? Effectivement, nous avons connu déjà la SGBV à travers le réseau des réseaux, donc Internet. D'accord. Donc à travers sgbv.dz. Et bien évidemment, tout est expliqué sur le process à faire, les titres, comment établir, comment vendre et acheter, tout ça. Donc ça, c'est déjà fait. Mais aussi la COSOB à travers son site internet cosob.dz, c'est nous qui l'a conçu, donc c'est AIRAD. Donc j'ai découvert encore plus, c'est-à-dire le fait que nous avons travaillé sur le projet. Mais aussi il y a des communications que je dirais intra et extra, donc à travers les événements, à travers des colloques. Et c'est une communication de tous les jours. Nous aussi, donc les émetteurs, on les associe pour parler, institutionnaliser la communication, qui fait quoi, donc la GBV, donc la bourse, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle propose, comment elle accompagne les entreprises, mais aussi la COSOB, la Algérie Clearing, les intermédiaires des opérations en bourse, les TCC. Donc, bien évidemment, chacun a un rôle défini et une mission bien précise. Je pense que même aujourd'hui, la jeune génération, comme a précisé monsieur le professeur, la jeune génération s'intéresse à ces modes de financement. Bien évidemment, ce sont des modes qui sont, pour le secteur TIC, sont très rémunérateurs parce que là, par exemple, dans notre cas, on propose des dividendes à 9,45% chaque année. Donc, au lieu de mettre de l'épargne à 3-4%, donc on peut être rémunéré à pratiquement 10%, comme c'est un métier du futur, et ça peut monter à 16% selon le business plan que nous avons mis en place sur la notice d'information qui a été bien évidemment visée par la COSOB. Donc ça, c'est important pour les futurs investisseurs. Très bien. Alors justement, je vais me tourner vers vous, Monsieur Mahmoudi. Le nombre d'entreprises que vous accompagnez en vue justement de leur entrée en bourse et comme le disait M. Ayrad, il y a peut-être des secteurs plus porteurs que d'autres. Alors, quels sont ces secteurs? Vous parlez de l'accompagnement. Oui. Comme on a parlé au début, le rôle de la COSOB, c'est, vous avez
vous-même, vous avez défini la COSOB en tant que gendarme Oui. du marché financier. Donc, notre rôle principal, c'est pas d'accompagner les sociétés. D'accord. Mais actuellement, en le faisant. En fait, comment la COSOB accompagne les sociétés, malgré c'est pas son Sa rôle mission et principale. sa mission principale, d'accord. Donc, puisque le marché il est en phase de croissance, donc Oui. les autorités, enfin la hiérarchie au niveau de la COSOB, ils ont décidé d'accompagner les Oui. entreprises qui souhaitent s'introduire en bourse. Maintenant, le comment. Comment cet accompagnement est fait ou bien est réalisé. Donc, au niveau de la COSOB, à la fin de 2023, on a créé ce qu'on appelle le guichet unique. D'accord. Donc, le guichet unique, c'est quoi? C'est un guichet qui est composé de la COSOB. Il est composé d'un représentant de la SGBV. Il est composé en plus un représentant du Algérie Clearing, un représentant des professionnels de marché, un représentant des évaluateurs, c'est-à-dire on a travaillé de force, on a constitué un petit marché. D'accord. Donc pour les sociétés qui veulent s'introduire en bourse, au lieu de poser des questions pour une personne, donc ils vont se présenter à ce guichet, ils vont se réunir avec le guichet. Donc c'est dans le guichet qu'on va expliquer comment l'entreprise doit s'introduire en bourse, quelles sont les différentes phases, quelle est l'utilité de ce côté en bourse. Dans ce cadre, comme j'ai dit, on a institué le guichet unique en fin 2023. Donc, on a reçu beaucoup d'entreprises. Donc, la première entreprise reçue s'appelle Pharma Invest, donc active dans le domaine de la distribution pharmaceutique. La deuxième société qu'on a reçue, c'est bien que M. Benbachir, c'est la société Ayrat. On a reçu deux entreprises, c'est Diar Zahir, si vous connaissez Diar Zahir, c'est la vente par facilité, voilà. Et on a récemment accompagné ou bien reçu l'INSAG, l'université publique, privée plutôt. Donc, en plus de ça, dans le cadre de l'accompagnement, récemment, on a accompagné 3 sociétés. C'est des filiales de l'enseignement supérieur. La première, c'est CRAPSI Expertise. Il a eu son visa récemment, donc il va commencer la levée de fonds le 14 juin, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine, il va commencer la levée de fonds. Très bien. Une autre société, une autre filiale du ministère de l'Enseignement supérieur qui a déposé son dossier actuellement, il est au niveau de la COSOB, il est à la phase finale. Peut-être on va examiner le dossier dans la commission de ce mois, peut-être. Il y a une troisième société de l'enseignement supérieur qui travaille dans le domaine de la recherche, elle est en phase d'évaluation. Très bien. C'est bon. Alors, je me tourne vers vous, M. Galoul. Combien pèse la bourse d'Alger aujourd'hui en termes de capitalisation et quel est le nombre d'entreprises qui sont actuellement cotées à la bourse d'Alger? Donc, concernant le nombre d'entreprises cotées actuellement, au jour d'aujourd'hui, à la bourse d'Alger, là, on parle de 11 entreprises cotées en bourse. Parmi ces 11 entreprises cotées en bourse, il y a 8 entreprises qui ont déjà lancé ce qu'on appelle des titres du capital ou bien des actions. D'accord. Et 3 autres, ce sont des emprunts obligataires. Donc, ces entreprises-là, il s'agit de la chaîne Orassi, Saïdal, Biofarm, Alliance Assurance. Il y a aussi CPA et BDL, ainsi que Moustachir. D'accord. Pour les emprunts, il y en a ALC, Arab Leasing Corporation, Amala et aussi Tosiali. Donc ces 11 entreprises constituent dans l'ensemble ce qu'on appelle une capitalisation boursière, qui veut dire la valeur globale de ces entreprises-là. Là, on se trouve à 695 milliards de dinars. Si on revient juste avant 2024, on était à peine à 70 milliards de dinars. Là, plus précisément 67, effectivement. Oui. Là, on parle de 695 milliards. Donc, il y a eu le taux récent numéro de le Fonds monétaire arabe, qui s'est apparu il y a 4 mois de cela, où il a classé l'Algérie comme étant la première place boursière
qui a enregistré le plus gros progrès en matière de capitalisation boursière. Donc on a pris la première place en matière de progrès de la capitalisation boursière. On a fait plus de 40% de progrès. D'accord. Donc passons du 76 en 2000, avant début de 2024 à actuellement à 696, c'est un pas géant. Cette progression, nous pourrons le résumer dans 2-3 points principaux, qui sont l'introduction du CPA au mois de mars 2024, donc pour un montant total de 112 milliards de dinars, plus de 112 milliards de dinars, suivi par la suite au mois de janvier 2025 par l'introduction de la première start-up qui est Moustachir, pour un montant de 96 millions de dinars. Et en mois de mars 2025, on a eu l'introduction de la BDL, de la Banque de développement local, pour un montant de 61 milliards de dinars. Donc toutes ces introductions-là ont contribué à l'augmentation de cette capitalisation boursière. Inch'Allah, incessamment, on aura avec l'introduction de Ayrad, Inch'Allah, un montant supplémentaire, Inch'Allah, qui va être ajouté à ces chiffres-là que j'ai annoncés pour une capitalisation de 5 milliards de dinars. Un mot peut-être sur la cellule bourse que vous avez installée. Donc, effectivement, c'est toujours comme il a bien précisé M. Mahmoudi, la bourse d'Alger se trouve dans une situation où elle fait l'accompagnement et le démarchage pour les entreprises, même si on revient au décret législatif 1093, ils ne donnent pas cette prérogation à la société de gestion de la bourse des valeurs, sachant que le rôle principal de l'association, plutôt de la société de gestion de la bourse des valeurs, c'est bien l'organisation des introductions en bourse, comme on le fait actuellement avec Ayrad et comme on l'a déjà fait avec toutes les entreprises qui ont passé par la bourse, ainsi que l'organisation des séances de cotation et la publication de l'information par rapport à tout ce qui se passe au sein des séances de cotation. D'ailleurs, ce rôle-là, on l'assume, on le fait. En plus de tout ça, on fait le démarchage et la communication à la faveur du marché financier d'une manière générale. Et d'ailleurs, votre question, l'installation de la cellule bourse, elle rentre dans ce cadre-là. C'est une occasion et c'est un espace de réflexion qui permet à la bourse de s'approcher de ces entreprises-là. Là, on parle, en Algérie, on a plus de 14 000 sociétés par action, donc plus de 14 000 entreprises, c'est-à-dire qui pourra être à tout moment attirées à la bourse. Donc on fait le démarchage, on frappe à la porte de ces entreprises-là pour leur expliquer qu'est-ce que c'est la bourse, quel est le rôle, comment ils peuvent. On essaye de simplifier ce processus-là pour qu'ils puissent plus tard penser et réfléchir à ce mode de financement. Très bien. Alors, on a parlé justement de cette évolution de la bourse d'Alger, mais est-ce suffisant? Peut mieux faire, M. Mahmoudi? Vu le potentiel qu'on a. Justement, avant de répondre à votre question, j'ai marqué un rajout à ce qui a été dit par Mohamed. En 2023, la bourse d'Alger a connu une capitalisation boursière de 67 milliards de dinars. De 2023 à nos jours, donc il y a une évolution. Plus de 400%. Plus de 400%. Maintenant, cette évolution ne vient pas du hasard. D'accord. Donc cette évolution, il a commencé à partir de l'introduction du CPA. Mars 2024. Donc l'introduction du CPA a bouleversé le marché financier. D'une manière, c'est-à-dire surtout les volets. Et surtout les volets. Donc on a constaté en 2024 l'existence d'une volonté du pouvoir public de faire pousser le marché boursier. Donc la preuve est là. Donc ils ont introduit le CPA, ils ont introduit la BDL. Donc ces deux introductions vont, Inch'Allah, créer ce qu'on appelle un effet de boule de neige. D'accord. Un effet d'entraînement. Exactement. Donc, et ils ont introduit les deux sociétés. En plus de ça, on ne va pas oublier les avantages fiscaux qui sont actuellement au niveau de la bourse d'Alger. Les avantages fiscaux qui sont actuellement au niveau du marché financier algérien, alors des marchés financiers qui donnent des avantages pareils. En termes de société, la société qui va s'introduire en bourse, qui va s'introduire à 25%, l'IBS de l'entreprise, il sera réduit à 25%. C'est-à-dire la partie de 25% qui est cotée en bourse, il ne paie pas de l'impôt de l'IBS sur cette partie. Du côté investisseur, tous les gains
c'est-à-dire que les Droits droits d'enregistrement, d'enregistrement, la plus-value des cessions, dividendes. les dividendes sont exonérés des impôts. D'accord. Pendant 3 ans, mais c'est renouvelable, il n'y a pas de problème. En plus de ça, il y a le volet réglementaire du marché financier qui a été bouleversé en 2023 par l'apparition du règlement général de la bourse 2304. Donc ce règlement, il a éliminé toutes les contraintes avant 2023. Il a éliminé les contraintes liées au capital social, il a lié les contraintes relatives au capital social, au nombre d'actions, au nombre d'investisseurs, aux promoteurs de bourse. Donc le règlement 2304, il a facilité au maximum l'introduction en bourse des sociétés. Vous êtes attentif à ces facilitations lorsque vous discutez avec ces gens. Ces facilitations sont suffisantes ou vous vous attendez encore à des efforts dans ce sens? C'est nettement mieux que rien. C'est-à-dire, comme a dit M. Mahmoudi, l'Algérie reste aussi l'un des marchés qui propose ces avantages fiscaux, fiscaux même. Bien évidemment, il y a peut-être un renouvellement de ces avantages et ça donne une volonté et pour l'entreprise ou les décideurs des entreprises, mais aussi pour les investisseurs. Parce qu'au lieu de garder son argent, peut-être il y a une dévaluation du dinar avec un taux de territoire, une inflation, tout ça. Oui. Donc l'idéal, c'est de les placer dans une entreprise où elle marche bien. Comme dans notre cas, nous sommes partis même plus loin. Nous sommes partis au Conseil islamique pour avoir un visa de conformité, de compliant conformité Sharia. Oui. Donc, ils ont examiné notre notice d'information, nos bilans, et ils ont vu que l'entreprise respecte les lois, les pratiques, en vigueur de Sharia compliant. Très bien. Alors, très rapidement, un mot sur la digitalisation. C'est un levier aussi, et c'est là pour accompagner aussi bien la Bourse d'Alger que la COSOB. Votre rôle, justement, dans cette accélération de cette digitalisation? Ce sont deux domaines, à l'occasion. Oui, justement. Alors, la transformation digitale, déjà, elle facilite l'accès à l'information. Parce que Alger, c'est pas l'Algérie, donc peut-être il y a des investisseurs au fin fond de l'Algérie qui souhaitent s'acquérir ou souscrire à des actions. Donc la digitalisation, cette transformation peut déjà faciliter l'accès à l'information, souscrire à distance, et de 3, faciliter aux professionnels d'interagir, parce que faire une levée ou faire des souscriptions à 10 000 souscriptions, 20 000, 30 000 souscriptions, les faire manuellement, c'est un peu difficile. Mais d'une manière digitale, déjà, la partie digitale, c'est plus de transparence parce que tout est inscrit sur le système d'information. Mais nous avons aussi des tableaux de bord. On pourra décider rapidement. On aura les statistiques, le reporting et les indicateurs clés de performance. Donc, pendant l'opération, on pourra dire ou décider quel segment donc on doit faire plus de communication, ainsi de suite. Mais dans notre cas, nous avons mis en place une plateforme où l'inscription, la souscription peut se faire en ligne. Donc, il pourra même signer le KYC, donc le Know Your Customer, peut se faire aussi en ligne et il pourra même payer en ligne. Donc, même s'il ne pourra pas se déplacer à l'agence adéquate, donc il pourra faire cette inscription en ligne. Même pour la diaspora algérienne, nous avons facilité. Aussi. Nous avons reçu énormément de demandes. Ils souhaitent placer leur argent qui est solide en Algérie. Donc nous avons reçu pas mal de demandes. On leur a facilité cette tâche. Et je pense que c'est un commencement pour les autres qui vont venir, pour les émetteurs ou les sociétés qui souhaitent aller vers le marché boursier. Très bien. Vous faites bien de dire c'est un commencement parce que c'est un sujet qui mériterait plus d'une émission. Donc, je vous promets de revenir un jour sur ce thème. Alors, le temps est allé très vite, Mohamed Achir. Si vous deviez conclure, vous parliez tout à l'heure et à juste titre de cette culture. Comment développer cette culture financière et boursière chez le citoyen algérien ?
très rapidement? Oui, je pense qu'il y a toute une éducation financière qu'il faut faire. Bon, Oui. ça commence. D'abord, les pouvoirs publics ont encouragé les entreprises à aller lever des fonds au niveau du marché financier, au niveau de la bourse. Tout à l'heure, M. Mahmoudi a parlé quand même d'avantages fiscaux assez importants et de facilités aussi d'introduction très très importantes. Donc maintenant, il y a aussi... Il y a aussi l'arrivée d'une jeune génération d'entrepreneurs. Cette génération, qui est très effectivement, branchée, oui, qui- et surtout. Ouais. Et puis, il y a des secteurs à forte valeur ajoutée, des secteurs porteurs, comme le secteur Du des data numérique et centers, de- par ouais, exemple. Là, Ouais. bah, ça, c'est-à-dire, on encourage les gens à investir dans ce secteur. C'est des secteurs juteux, comme on dit. Hein. C'est des secteurs d'avenir, surtout tout ce qui est numérique, tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est surtout data center. Donc, ils se positionnent pour les data centers. Ça, c'est quand même très intelligent de leur part, hein, parce que c'est un secteur, d'autant plus qu'en Algérie, donc on se positionne aussi pour devenir à l'avenir comme un hub régional en matière de data center, vu l'avantage dont dispose d'abord notre pays en matière d'énergie. Donc là, ces entreprises qui vont greffer c'est-à-dire cette nouvelle économie, cette économie numérique, créeront des super dividendes pour leurs actionnaires. Donc, il y a le secteur pharmaceutique aussi, plusieurs secteurs, la télécommunication, tous ces secteurs et les startups qu'on voit aujourd'hui aussi émerger. Donc, je pense qu'ils vont dynamiser sans aucun doute la bourse d'Alger, qui nécessite, parce que, et juste pour souligner que on est à 6 milliards ou 5 milliards de dollars de capitalisation. C'est très peu par rapport au potentiel dont dispose même 14 000 SPA, c'est très peu. Donc il faut, parce que c'est structurel à l'économie, donc il faut encourager davantage à la fois les SPA, le statut de société par action, et tout ça, ça viendra avec toutes ces réformes entamées par le ministère du Commerce et des Finances aussi pour la traçabilité et la transparence, pour drainer les 8 000 milliards de dinars de monnaie fiduciaire qui circulent hors banque. Tout ça, normalement, au moins une partie devait servir à financer l'économie des entreprises comme Ayrad, etc. Donc je pense qu'on est sur le bon chemin. Il faut davantage encourager surtout ces nouvelles entreprises des secteurs porteurs comme le numérique. Très bien. Alors, messieurs, je suis vraiment confus. J'aurais voulu vous donner un dernier mot, mais je vous promets, parce que je l'ai dit tout à l'heure, je vous promets de vous inviter encore une fois pour un autre numéro et essayer de développer toutes ces questions un peu plus. Donc, je terminerai par vous remercier. Donc, je rappelle que nous avions avec nous M. Mohamed Galoul, cadre technique à la Bourse d'Alger. Nous avions également avec nous M. Rachid Mahmoudi, directeur des intervenants du marché, COSOB. Et puis, Lamine Belbachir, vous êtes PDG d'Ayrad. Et notre ami Mohamed Achir, notre consultant. Merci beaucoup. Vous êtes venus ce soir, messieurs, pour vos éclairages. Je vous promets de vous accueillir encore une fois sur le plateau de Vision une autre fois. Je vous remercie, vous, de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salam.